Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo opening. Aujourd'hui on va s'ouvrir des boîtes vraiment exclusives au marché anglophone pour l'instant. Peut-être qu'un jour ça débarquera en France, on sait pas. Mais j'ai la Illustration Box volume 1 et la volume 2. C'est vraiment des boîtes qui sont magnifiques. C'est le premier produit du genre que One Piece, Card Game nous sortent. Donc c'est vraiment très beau. Moi j'aime beaucoup parce que t'as deux promos qui sont magnifiques. Là t'as la Boa Hancock et la Nami, c'est vraiment des cartes magnifiques. La Boa Hancock en plus elle est jouable dans le deck Doflamingo et c'est une très bonne carte, donc voilà, je pense que c'est une carte qui va coter aussi dans le temps. Et sinon on a du OP5, non, OP6 et OP8. OP6 et OP8 c'est pas non plus les meilleures séries. Je sais qu'il y a le même exemplaire de box qui est sorti, qui est Illustration Box Volume X, quelque chose du genre, qui était exclusif uniquement à Dallas pendant le One Piece Day 2020, enfin One Piece Day 24. Et il y avait les deux légendes comme ça, mais il y avait aussi du OP9 et en plus les cartes promo avec, je crois qu'il y avait un Lucci dedans qui était magnifique. Mais c'est voilà, la boîte vaut déjà 300-400 balles sur eBay, elle est hyper dure à obtenir, tandis que celle-là est encore obtenable pour 34 $ canadiens. Voilà, chez plein de revendeurs ici au Canada. Et voilà, je vous propose qu'on va s'ouvrir ça tranquillement dans cette vidéo. C'est le premier opening que je fais sur la chaîne, donc j'espère que on va avoir quelque chose de très très lourd. Je vous mets les chase cartes de OP6 juste ici. De mémoire, il y a une super belle Charlotte à aller chercher, Charlotte Lin. Il y a une super belle Zoro, évidemment la Zoro secrète, enfin la Zoro manga je voulais dire. Mais tu as aussi une Zoro secrète qui est tout aussi belle. Et qui est en alternate, elle est vraiment magnifique, elle est aussi jouable en plus, donc elle cote pas mal. Et donc là tu peux voir la Nami et la Boa Hancock, des super belles cartes, hein. C'est vraiment mis dans des sortes de petites sleeves comme ça, qui, je sais pas si ça protège bien la carte, on verra ça, hein, si un jour je les envoie à Beckett, on verra si c'est bien protégé. Mais moi j'aime pas trop ce genre de sleeve. Donc je mets les petits paquets ici, on va voir si on a du lourd, mais je pense que... Attends, je vais ouvrir aussi la deuxième box, voilà, comme ça, ce sera fait. Franchement, c'est cool ce genre de produit parce que c'est des produits qui vont être plus commercialisés dans... Tu vois, par exemple, si c'est commercialisé en France, ce serait dans des carrefours. Donc des choses comme ça, ouais, évidemment dans les boutiques spécialisées. Mais c'est vraiment un produit qui est voué au grand marché, au grand public, que les gens peuvent acheter un peu, voilà, comme ça, tu vas faire tes courses, boum, tu t'achètes une petite box. Et donc ça participe aussi à promouvoir un peu le jeu dans son ensemble. Et franchement, c'est des beaux items parce que ça coûte pas trop cher. En plus de ça, t'as des promos qui sont aussi très belles. Donc pour ceux qui collectionnent les promos, hein, là t'as Yamato et Black Maria. Franchement, celle de Yamato, elle est magnifique. Enfin, c'est vraiment des belles cartes et j'ai hâte de voir s'ils vont continuer à faire ces produits-là. Et voilà, en fait, hein, tout simplement. Moi je pense que c'est des produits qui valent la peine aussi d'être gardés en scellé. Mais moi je les ouvre parce que je préfère ouvrir One Piece. Donc comme on l'a dit, dans OP6 il y a la Charlotte Lin, il y a la Zoro secrète à aller chercher. Est-ce qu'il y a d'autres cartes? Je crois qu'il y a une autre carte aussi que je connais pas trop là, que j'ai vu qui cotait bien. Mais en tout cas vous avez le tableau des Wanted de cette vidéo. Voilà, celle que l'on veut pour en tout cas OP6. On commence avec Inupe, Schneider, je sais pas qui c'est, Watatsumi, Zef, Vitsmoke Yonji, Zeo, Yuzo, Sai. Hop, on a Pirona en leader, je sais pas si je l'avais, celle-là je vais la mettre de côté. On a une petite rare d'Absalom, et on a une Monkey D. Luffy en rare, et on a la Dawn exclusive. Alors Monkey la Luffy elle est assez belle, et comment ça s'appelle, la Dawn aussi, elle est très très belle, qui met Zoro et Sanji. Donc très beau hit, je l'avais déjà, mais les Dawn comme c'est des cartes qui permettent de jouer, c'est bien aussi de les avoir à portée de main. En tout cas, je suis plutôt content. Hop, on enchaîne. Ce qui est bien avec les cartes One Piece, c'est que t'as pas besoin de faire de manip à mettre la plus rare au début, etc. Enfin, c'est au moins là tu sais que la plus rare est à la fin. Et donc c'est super pour les openings parce qu'il n'y a pas de petite manip à faire. Une petite rare Tashigi, elle est vraiment belle.
je vous dis, hein, les cartes One Piece, c'est quand même très joli. Et on a une super rare, excellent, je l'avais pas. Aramaki, je pense pas qu'elle est jouable, c'est une bloqueur à 8000, ça a l'air quand même assez fort. Je suis content d'avoir quand même une super rare, c'est pas forcément garanti d'avoir une super rare en 4 paquets, donc on est plutôt bien. Mais ce qu'on cherche évidemment, c'est les alternates. Donc là, on continue à monde. Vous, je sais pas si vous avez beaucoup aimé OP6, mais OP6 c'est pas une série qui a non plus super bien cartonné. Ah, on a Gecko Moria en leader en noir. Ça, je l'avais pas, c'est sûr. On a encore une fois la Luffy en rare, qui est quand même très belle, et on a une carte event en rare. Bon, là, c'est pas un opening de fou pour l'instant. On va pas se le cacher, on va pas se mentir. Mais on continue, on perd pas espoir, hein. Ça se trouve, on peut toujours avoir une manga qui peut apparaître comme ça de nulle part. Moi j'ai toujours pas eu de manga et j'espère un jour avoir une manga, c'est un peu le saint graal hein, quand tu collectionnes des cartes One Piece, hein, d'avoir une carte manga parce que c'est quand même des cartes qui sont magnifiques mais qui sont tellement dures à obtenir, hein. Il y a des rumeurs qui disent une toutes les 3 cases, donc les cases de X booster, là je sais plus combien de 7 boosters, c'est 10 ou 12 boosters, mais moi j'y crois pas, je pense que c'est même plus. On a Uta elle est jouable je pense, et ensuite on a une rare et une rare encore. Voilà. Bon, c'est pas une série de ouf, on n'a pas eu quelque chose de ouf, c'est dommage, mais tant pis. Là, on va passer à deux Legends, donc 2 légendes. Celle-là, on cherche évidemment la Riley. Si je peux avoir la Riley en secrète, ça m'arrangerait parce que je joue un deck Shanks et il m'en faut. Et comme c'est une carte qui est jouable et qui est en secrète, c'est une carte qui cote énormément. Pas parce qu'elle est belle ou, enfin oui, elle est belle, mais pas pour la collection, mais juste parce que elle est hyper utile dans le jeu. Donc si je pourrais l'avoir, je serais très content. Mais sinon, au niveau de la manga, si on peut avoir la manga Riley aussi, ça peut être très sympathique. Donc bon, on verra bien ce que c'est. En tout cas, c'est des belles cartes. J'en avais pas beaucoup ouvert de légende, surtout en anglais. Donc on va voir, hein. On a la King, celle-là je l'avais, c'est sûr, je m'en rappelle l'avoir déjà ouverte. Hop, ok, pour l'instant, bon, c'est pas très grand, mais de toute façon, moi, One Piece, j'ai jamais eu trop de chance, je dois dire, dans mes ouvertures, contrairement à du Pokémon, où j'ai eu quand même des belles ouvertures dans le passé, mais One Piece, j'ai jamais vraiment rentabilisé une ouverture avec une carte. Bon. Après, il suffit d'un booster, hein. Si t'as un booster avec une manga, ça régale. Donc bon, hein, il suffit d'un booster. Voilà, ça va être un peu ma mentalité. Moi je sais pas si t'aimerais bien avoir des produits comme ça en France, ouais, si ça vous dit, ou alors si vous êtes en mode je m'en fous. Ah, elle est belle celle-là. Uncommon de King, tu vois, même les Uncommon elles sont quand même très belles. Bon, pour l'instant j'ai que des leaders à chaque fois. Celle de Katakuri elle est vraiment très très belle. Comme ça, la rare j'aime beaucoup. Et encore une rare. Bon, pour l'instant, voilà, ça va pas bien, mais bon, en tout cas, voilà, si tu veux avoir ces petits items comme ça, je pense que c'est vraiment des super items, parce que des fois, t'as pas forcément envie d'acheter une box en entier, t'as juste envie de te faire plaisir et d'ouvrir quelques boosters, et là, tu peux ouvrir quelques boosters, et en plus de ça, avoir des belles promos, mais, bon, attends, là, j'ai un peu du mal à l'ouvrir, ce paquet, on va faire ça bien, j'aurais dû utiliser le ciseau depuis tout à l'heure, en principe, j'utilise le ciseau pour ouvrir, c'est un peu plus... Enfin, c'est pas très sécurisant de faire ça, mais je dois dire que c'est plus efficace et ça permet de pas trop endommager les cartes. Putain, je vois que j'ai encore une leader. Je pense que j'ai eu quasiment toutes les leaders là. Mais en tout cas, ce qui est bien avec cet item, c'est les promos. Mais par contre, je dois dire que les boosters à l'intérieur n'étaient pas fameux, hein. C'est pas des séries qui cotent énormément. C'est pas des séries recherchées par les gens en principe. On a encore une rare, et est-ce qu'on a... Non, on a encore une rare. Sasaki. Ok, bon, pour l'instant, on a que des rares. Ouais, c'est pas fou, hein. Je regarderai parmi les communes s'il y a des cartes intéressantes, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir des cartes de folie pour l'instant, en tout cas jouables. Mais allez, si je peux avoir la petite Riley pour finir, ça serait excellent. Mais voilà, donc s'ils nous sortent des box comme ça, mais avec des meilleurs paquets, ce serait bien, tu vois, avec un OP9, OP10, je pense que ça va être une box qui va partir beaucoup plus vite, parce que, voilà, cette box là, elle part pas non plus si vite, hein, tu sais, c'est encore obtenable en magasin. Allez, peut-être un petit truc pour la fin, ça serait vraiment très cool. Et non, ça va être une SR classique de Charlotte Linlin. Bah ça tombe bien, je l'avais pas, en violette, je sais pas si elle est jouable.
une 9 pour 9000, c'est pas énormément. Adapt card to top deck, ouais, ok, elle a pas l'air non plus ultra rare. Donc bilan de cette vidéo, un peu éclataxe, hein, on va pas se le cacher. On n'a pas eu quelque chose de très lourd, on a eu 2 SR, ce qui est bien. On a eu plein de leaders, mais des leaders classiques. Mais par contre, bon au moins on a des super belles promos de Nami, de Hancock, de Black Maria et de Yamato. Donc bon, ça c'est un peu le côté cool quoi. C'est ok, t'as pas une très belle ouverture, mais au moins en compensation t'as des holos. Donc bon, dis-moi si t'as aimé cette ouverture, dis-moi si t'aimerais avoir ce genre de box toi en français, mais je pense que ça serait une belle opportunité qui sortent ça en France, mais même si, parce que OP6 et OP8 ne sont pas sortis chez vous, donc je pense que vous aurez pas ces items en français, mais bon, on sait jamais, hein, peut-être qu'ils feront pareil mais avec des réimpressions, on sait pas. En tout cas, merci d'avoir regardé cet opening, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, bye.